Arnaud Demanche qui est avec nous depuis Nice. Bonjour Arnaud. Eh ouais, bonjour à tous. Ça va, Pauline? Ça va, les amis? Bah oui, bien. Je suis toujours à Nice, ouais. Vous l'avez dit, où j'ai triomphé tout le week-end dans le cadre de ma tournée mondiale en France. Nice, c'est donc la ville de Christian Estrosi, de Dick Rivers et de Charles Magnin. Et oui, il est niçois, notre Charles. D'ailleurs, j'ai croisé un nombre hallucinant de femmes enceintes, Charles. On sent que vous y avez passé l'été. En même temps, vu l'âge moyen des habitants, je vais vous dire, c'est bien de faire remonter la natalité. C'est une star ici, notre Charles. On s'est vu, on s'est baladé un peu sur la promenade des Anglais. Des enfants nous poursuivaient en nous filmant avec un iPhone en disant « Regarde, c'est Charles Magnin !» Papa, une pension, pas une pension. Et puis, on a regardé le match tous les deux avec Charles. On a fêté la victoire samedi soir ensemble. On a fait une chouille pas possible. Entre matinaliers, on s'est fait verveine sur camomille, camomille sur tilleul, des déglingos, des fous. On s'est couché à des 20h, 20h40 dans notre pyjama pas de patrouille. C'était la folie. J'aurais trop aimé être là. Venez la prochaine fois, venez. La ville est jolie, la ville est sublime. Les rideaux sont moches, mais la ville est très belle. Apolline, je voulais réagir à un truc. Vous avez parlé ce matin de l'initiative d'Emmanuel Macron, installer le RER dans 10 villes françaises. Et là, j'ai un message personnel. Monsieur le Président, réfléchissez. Vous avez déjà pris le RERD? Est-ce que vous voulez vraiment infliger ça à nos amis provinciaux? Je ne sais pas. Déjà que vivre à Grenoble, c'est pas marrant tous les jours. Si en plus ils doivent subir ça, vraiment c'est pas gentil. Donc réfléchissez, je vous en conjure. Arnaud, revenons au football, vous en parliez, les Bleus ont battu le Danemark. Oui, belle victoire des Bleus contre l'équipe de rugby du Danemark. Ils ont joué brutal, les Danois. Alors, à chaque fois que les Bleus ont battu le Danemark dans une compétition majeure, ils l'ont gagné. C'est arrivé en 84, en 98, en 2000 et en 2018. Donc, là, c'est bien parti. Chers auditeurs, la leçon à en tirer, c'est quoi? C'est que si vous voulez du succès quelque part, il faut frapper un Danois. Voilà. Si vous avez un entretien d'embauche ou une demande en mariage, un truc important, vous allez à l'ambassade du Danemark, vous claquez une grosse tarte au premier blondinet qui passe, et là, normalement, votre copine, elle va dire oui. Si le mec est pas KO, courez vite, parce qu'un Danois qui est pas content, ça peut être bourrin. On l'a bien vu pendant le match, soyez prudents. Petite inquiétude sur l'état de la cheville d'Olivier Giroud. On a failli avoir un nouveau blessé. Heureusement, là, Didier Deschamps va pouvoir faire tourner contre la Tunisie. On va, enfin pouvoir blesser des joueurs qui servent à rien, comme Jordan Verretou, Alphonse Areola. Là, il peut faire jouer tous les remplaçants, on s'en fout. Même rappeler en sélection Adil Rami. Il pourrait même mettre Emmanuel Le Chypre dans les buts. Ce serait pas grave. On s'en fout. Il n'y a pas d'enjeu. Allez Manu, on chausse les crampons, on y va. On aide la France. En Chine, Arnaud, la contestation grossit contre la politique zéro Covid. On assiste même à des manifestations. Oui, alors les étudiants notamment, ou même les ouvriers de la plus grosse usine d'iPhone ont protesté pour que même des ouvriers chinois se plaignent d'un truc. Apolline, c'est vraiment que ça doit être abusé quand même. Les gars, ils bossent 16 heures par jour, 7 jours sur 7 pour 20 €. Ils vivent dans des barres d'immeubles qui feraient passer la Courneuve pour Saint-Trope. Même pour eux, c'est trop. Vous vous rendez compte? C'est comme si Depardieu disait « Non, arrête, là j'ai trop bu. Désolé, je peux pas. » Ou c'est Jean-Luc Lahaye qui dit « Désolé, chouchou, t'es trop jeune. » C'est vraiment que ça va trop loin. Alors, j'ai vu une vidéo où des habitants de Shanghai scandent Xi Jinping, démission, Xi Jinping, démission. Exactement comme en France, quand on scandait Macron, démission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Chine, c'est vraiment le pays de la contrefaçon. Ils copient sur nous tout le temps. Ça devient drastique jusqu'à l'absurde. Je sais pas si vous avez vu cette info, mais il y a une dizaine de personnes qui ont péri dans un incendie parce que les pompiers n'ont pas pu accéder jusqu'à eux à cause des restrictions sanitaires. C'est-à-dire qu'en Chine, pour vous protéger d'une mauvaise grippe, on vous laisse brûler maintenant. En Chine, ils préfèrent que tu meurs en bonne santé. On comprend même plus pourquoi les mesures anti-Covid du régime chinois sont sévères à ce point. Nous, ça fait un bail qu'on a torché l'affaire quand même. On dirait qu'ils savent pas déconfiner. Alors, on peut leur prêter un spécialiste, on en a un. Je propose qu'on leur envoie Jean Castex. Ah, bonjour à tous, bonjour. Comment c'est la Chine? C'est plein de Chinois. Je les imagine confinés comme des petits pois. Bon, un peu de bonne humeur. Alors, où sont mes lunettes? Chinoise, chinois. Monsieur Jipeng m'a demandé de l'aide pour votre déconfinement. Alors, en phase 1,
dans les régions de Shanghai, Pékin et Chongqing, les écoles seront fermées. Mais les usines resteront ouvertes. Et oui, il faut bien occuper les enfants. Et Noël approche, l'Occident aura besoin de jouets. Au restaurant, si vous mangez assis, vos baguettes pourront servir de bâtonnets d'autotest nasopharyngé, à condition que le test soit espacé du repas d'au moins 4 heures. Et si vous sentez l'odeur du repas sur votre baguette, c'est que vous n'avez pas perdu l'odorat et donc que vous êtes négatif. Et oui, d'autres règles vont suivre. Alors l'idée, c'est que les gens aient l'impression d'avoir un peu de liberté, mais que la règle soit suffisamment compliquée pour que personne ne puisse sortir au final. Et oui, c'est chinois, hein, ça reste à la chinoise. Malinx, le lynx, futex, le castex. Il serait parfait. Allez, à demain. Je prends mon avion, mon petit train, je sais pas quoi, et je reviens. À tout de suite, votre RER. Vous savez, c'est ça la nouvelle mode désormais. Ah oui, le RER, partout Le en RER France. niçois, jusqu'à Arnaud Paris. Demanche en direct de Nice ce matin, mais qui nous rejoint en studio demain matin, 7h20 et 8h20.